Mais par leurs actes, certains musulmans se sont écartés de l'islam ou alors ont des comportements complètement schizophréniques aux antipodes même de ce qui est attendu d'un musulman. À la recherche de la vérité. De nos jours, beaucoup de gens font preuve de curiosité au sujet de l'islam, mais leur connaissance varie sensiblement d'une personne à l'autre. L'islam est omniprésent, walhamdulillah. Certains non-musulmans ont l'occasion de rencontrer des musulmans, de passer près d'une mosquée et d'échanger avec eux, ou de regarder un documentaire, ou bien même ne connaissent de l'islam que des médias comme BFM et compagnie, wallah al-musta'an. Mais dans tous les cas, l'islam est désormais l'objet d'un intérêt tout particulier, qu'on le veuille ou non. La prise de conscience est généralisée, car il existe un vide spirituel énorme, ce qui a provoqué des dégâts socio-économiques, politiques ou encore psychologiques dans les sociétés. Même ces personnes qui disaient « laisse-nous vivre, laisse-nous nous amuser, laisse-nous profiter de la vie, on ne vit qu'une fois », aujourd'hui ce sont ces mêmes personnes qui s'interrogent et sont à la recherche de la vérité, car la nature humaine fait instinctivement la différence entre le bien et le mal, ou la vérité et le mensonge, surtout avec ce qui se passe dans le monde actuel, et avec tous les moyens de communication qui existent, car aujourd'hui on ne peut pas dire « je ne savais pas ». Le Coran, qui est la dernière révélation divine, explique de façon claire le but pour lequel l'homme est sur terre. Que ce soit en public ou en privé, l'homme doit se comporter conformément aux règles divines. Il s'agit là de l'adoration, et c'est précisément la raison pour laquelle nous avons été créés. Les musulmans reconnaissent l'unicité d'Allah, mais beaucoup ne vivent pas conformément au commandement divin. Et c'est très important de comprendre ça, car derrière tout ordre divin, il existe de nombreuses sagesses, car le Créateur est le plus à même de connaître ses créatures, et ce qui est bon ou pas pour elles. Mais par leurs actes, certains musulmans se sont écartés de l'islam ou alors ont des comportements complètement schizophréniques aux antipodes même de ce qui est attendu d'un musulman. Ils ne sont donc en rien un critère de jugement vis-à-vis de cette noble religion, car l'islam est une religion parfaite et complète, mais les hommes ne le sont pas. Le devoir de celui qui émet un jugement sur une chose est de se renseigner un minimum dessus avec objectivité. Le monothéisme pur et l'adoration d'Allah, l'unique et le seul, a été prôné par l'ensemble des prophètes sans exception, et notamment Abraham, Ibrahim. Et c'est ce que Ibrahim, Abraham, recommanda à ses fils, de même que Ya'qub, Jacob. « Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis, c'est-à-dire Allah, et le terme soumis est dit « Wa antum muslimoun » car oui, tous les prophètes étaient musulmans, musulmans, c'est-à-dire soumis à leur créateur en lui vouant un culte exclusif. Et également dans la sourate 3, intitulée « La famille d'Imran » verset 68. D'ailleurs, le titre de cette sourate, « La famille d'Imran », fait référence à l'histoire du prophète Zacharia, de Marie et de son fils Jésus, Maryam ou Isa. La famille d'Imran était une famille bénie qui comprenait également le prophète que les chrétiens appelaient Jean-Baptiste, Yahya. Et je recommande à tout chrétien de lire la sourate 3 du Coran, du verset 33 à 64. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Ibrahim, Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont la foi, et Allah est l'allié des croyants. Ce prophète-ci fait référence au dernier des prophètes qui n'est autre que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Un prêtre, il y a déjà de cela plus que 1400 années, avait décrit le prophète Mohammed qui était mentionné en disant « Il sera envoyé avec la même religion qu'Abraham. Il viendra d'Arabie et immigrera vers un endroit situé entre deux contrées couvertes de pierres noires où se trouve une palmeraie. Il possède des signes particuliers. Il mange la nourriture qui lui a été offerte à moins qu'elle ne soit une charité, et le sceau de la prophétie se trouve entre ses épaules. Si tu en as la possibilité, rends-toi dans cette région. » Cet homme de science, en l'occurrence le prêtre, savait qu'un prophète parmi les frères des Israélites viendrait d'Arabie. D'ailleurs, il est mentionné dans leur texte, le Deutéronome 18, passages 17 à 18. « Je leur susciterai au sein de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Cet échange entre le prêtre et l'homme en question fait référence à l'histoire de Salman el-Farisi. Salman el-Farisi est né en Perse au sein d'une famille zoroastrienne. Il fut influencé par le christianisme durant sa jeunesse. Il a quitté sa maison pour rechercher la vérité spirituelle et a parcouru l'empire perse, traversant ainsi la Syrie et la Palestine avant d'arriver à Médine. Salman el-Farisi avait une soif insatiable de connaissances et étudiait assidûment les écritures saintes des différentes religions. Cette quête spirituelle l'a finalement mené à rencontrer le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam et à devenir l'un de ses compagnons. J'invite ainsi toute personne à lire le récit de cet homme qui a marqué son époque par sa soif de vérité en mettant de côté les conséquences que cela impliquerait, car au final, la vérité n'a pas de prix. Et c'est une histoire qui résonne encore aujourd'hui à travers les nombreuses personnes qui cheminent spirituellement dans le but de trouver le véritable et unique Dieu, car nous reviendrons tous à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à le partager et à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et à venir faire un petit tour sur notre site kidislam.fr.